Bonjour à tous, dans cette première vidéo je vais vous montrer comment dessiner une maison avec SketchUp. Donc tout d'abord télécharger SketchUp et le configurer, ensuite importer un emplacement de Google Maps et exporter le dessin vers Google Earth, enfin dessiner une petite maison de 50 mètres carrés. Je commencerai ceci dans cette vidéo et je finirai dans une prochaine vidéo dans laquelle je montrerai également les tailles et les distances usuelles dans la construction d'une maison. Donc, premièrement, télécharger SketchUp. Je vous mets un lien ci-dessous dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page. Pour télécharger SketchUp, attention, ne prenez pas anglais. Descendez bien jusqu'au tableau dans lequel nous avons les versions françaises. Pour savoir si votre ordinateur est un 64 ou un 32, il faut aller dans le menu Windows, faire clic droit sur ordinateur, en cliquant sur propriété. Voilà, donc ici j'ai un système de 64. Donc vous cliquez sur 64, donc SketchUp Make pour l'éducation. Enregistrez le fichier, une fois qu'il s'est enregistré, vous allez dans vos téléchargements, vous cliquez dessus, ou alors vous allez en bas, sur certains navigateurs ça se trouvera en bas. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez sur cette icône rouge qui va apparaître normalement sur votre bureau. Vous allez choisir un modèle. Donc ici on va prendre architecture millimètre. Il existe plusieurs modèles. On prend millimètre parce que c'est le système international de mesure. Et si on avait eu un dessin à faire en 3D, on serait allé ici sur cette icône impression millimètre. Une fois que vous avez cliqué donc sur architecture millimètre, vous cliquez sur commencer à utiliser SketchUp. Et voici les outils que vous avez à disposition. Donc on va rajouter quelques outils. Donc vous cliquez sur le menu Vue. Ensuite vous cliquez sur barre d'outils. Et dans barre d'outils vous sélectionnez grand jeu d'outils, ombre et vue. Donc vous agencez vos outils comme vous le voulez. Maintenant nous allons importer de Google Maps un emplacement où construire la maison. Et puis exporter vers Google Earth la maison ou tout simplement au tout début la dalle de cette maison. Donc on va ajouter un emplacement. Vous allez ici sur l'icône ajouter un emplacement, vous cliquez. Vous écrivez ici l'adresse, donc vous arrivez sur Google Maps, vous écrivez ici l'adresse sur laquelle vous voulez dessiner votre maison. Vous pouvez directement aller chercher votre maison pour dessiner par-dessus. Ici, moi j'ai sélectionné un terrain sur lequel il n'y a pas de construction. Vous cliquez sur sélectionner une région. La croix ici représente le repère ici. Donc en général, si vous êtes face à votre maison, c'est le coin en bas à gauche que vous allez avoir par là. Donc hop, je vais dessiner ma maison par là sur ce terrain. Vous cliquez sur capter. Vous repositionnez votre plan en cliquant sur la vue ici en perspective. Vous mettez votre souris à l'endroit où vous voulez zoomer et avec la roulette de la souris, vous pouvez zoomer en direction du curseur à l'endroit où vous l'avez placé. Vous sélectionnez l'outil rectangle, vous tracez la dalle ici à peu près en bas à gauche. Vous avez vu qu'il y avait des mesures qui s'affichaient ici. On veut faire une maison d'à peu près 50 mètres carrés, donc on va faire une dalle de 49 mètres carrés, 7000 point virgule 7000. J'ai touché à rien, j'ai directement écrit, vous appuyez sur entrée et ça vous dimensionne votre plaque correctement. Vous prenez l'outil pousser-tirer. Pour faire l'épaisseur d'une dalle, il faut prendre en compte le relief du terrain. Donc vous allez dans Fichier, Géoposition, afficher le relief. On voit que le terrain est en relief. Donc on va faire une dalle. En général, une dalle, elle fait à peu près 20 cm d'épaisseur. Après, si le terrain est en relief, il faut la surélever un peu plus. En cas de
forte pluie pour pas que la maison soit inondée par exemple. Donc ici on va faire une dalle de 300 mm, c'est-à-dire 30 cm d'épaisseur. Vous sauvegardez votre travail, sauvegardez très régulièrement puisque si ça bug vous allez tout perdre. Choisissez bien un emplacement où vous êtes sûr de retrouver votre travail. L'endroit où on enregistre, c'est toujours très important. Très important aussi de bien ranger. Nommez votre fichier maisonnette avec votre nom, votre prénom et votre classe. Vous enregistrez. On va maintenant exporter cette maison vers Google Earth. Donc vous allez dans Fichier, Exporter, modèle 3D. Ensuite, vous allez bien le sauvegarder à un endroit toujours pareil où vous êtes sûr de le retrouver. Nommez-le avec votre nom, prénom, classe, etc. comme tout à l'heure. Choisissez bien donc avec la flèche ici en bas le format fichier Google Earth. Exporter. Puisqu'en fait le relief n'est pas toujours pareil entre Google SketchUp et Google Earth, donc il faut vérifier. Vous allez cliquer sur votre fichier que vous venez de sauvegarder afin de vérifier si au niveau du relief la dalle est assez surélevée par rapport au sol. Donc nous avons correctement géolocalisé notre maison, donc elle va s'afficher dans Google Earth à l'endroit, à l'emplacement que nous avons sélectionné tout à l'heure. Oui, le terrain est un peu plus en relief sur Google Earth, donc nous allons devoir reprendre les dimensions de notre dalle. Donc on retourne dans Google SketchUp, on prend l'outil pousser tirer, on sélectionne la face du dessus, on pousse un peu et on va rajouter 15 cm, donc 150. Vous écrivez 150 tout simplement, entrée, et là vous venez d'ajouter 15 cm d'épaisseur à votre dalle. Fichier, exporter, modèle 3D, vous le renommez par-dessus le fichier que vous venez de créer tout à l'heure, exporter. Vous retournez sur votre fichier, vous double-cliquez dessus. Et maintenant, nous allons pouvoir vérifier cette épaisseur si elle est correcte. Donc l'épaisseur semble correspondre un peu plus aux attentes. C'est-à-dire que on a bien l'air d'avoir à l'endroit où c'est le plus bas 20 cm par rapport au sol. Maintenant, nous allons dessiner une maison de moins de 50 mètres carrés. Donc, je vais commencer par les murs extérieurs et les cloisons, en respectant les tailles et les distances usuelles. Puis, dans une prochaine vidéo, je ferai le reste, c'est-à-dire les fenêtres et les portes. Puis, lors d'une troisième vidéo, j'ajouterai les menuiseries et j'aménagerai cette maison. Nous allons donc créer l'épaisseur des murs. Pour cela, vous allez sélectionner l'outil décalage. Vous prenez le rebord ici de la dalle. Hop, créer un décalage, vous recliquez. Et on va créer des murs de 20 cm d'épaisseur, donc 200 mm. Les tailles usuelles. Donc dans les tailles usuelles, nous avons l'épaisseur des murs extérieurs, des parpaings de 15 à 20 cm, la brique creuse de 20 cm, brique classique de 22 cm, etc. etc. L'épaisseur des cloisons, plaque de plâtre de 10 cm, etc. Donc vous voyez toutes les épaisseurs usuelles. La distance entre le sol et le plafond est de minimum 2,50 m. Ensuite, toujours en référence avec le diaporama sur les tailles usuelles, on va faire
une distance entre le sol et le plafond de 2,50 m, donc 2500. Donc une fois que vous avez pris l'outil poussé tiré, vous lâchez votre décalage et vous écrivez 2500, entrée. Donc maintenant nous avons, vous cliquez sur la roulette de la souris, les 4 murs de notre maison, qui fait maintenant moins de 49 m², puisqu'on ne prend pas en compte la place que prennent les murs. C'est vraiment la taille au sol libre dans la maison. Maintenant nous allons commencer à dessiner les cloisons. Donc cliquez sur la vue de dessus. Et nous allons mettre des traits de construction. Donc le sud est sur la ligne rouge. Donc je vais mettre une salle de bain ici, une chambre ici, des toilettes là et une cuisine ici. Je vais me servir de l'outil décalage pour choisir à peu près des distances. Donc on clique sur l'arête ici, on reclique ici et je vais mettre une distance de 2500. Idem ici, donc vous cliquez sur l'arête ici, vous cliquez là et vous écrivez 2500. On va le faire au fond de la maison aussi. Vous écrivez 2500. Alors, je sais pas si ça a marché, parce que j'ai fait un double clic de plus. Donc j'ai fait un CTRL Z pour annuler. Je reclique. 2500, entrée. Voilà. Et les toilettes, j'allais oublier. Donc 1 mètre, 1000. Voilà pour les traits de construction. Pour tracer les cloisons, nous allons prendre l'outil rectangle. On se place à l'intersection. On trace notre rectangle et on prendra des cloisons en référence avec le diaporama sur les cloisons. Voilà, donc vous vous mettez sur la ligne ici et vous tapez des cloisons de 10 cm d'épaisseur, donc 100.2500. Ensuite, on va refaire une cloison ici pour fermer la salle de bain. 100 par 2400, donc 2400 par 100, il nous l'a écrit à l'envers. 2400, point virgule 100. Ensuite, on va faire une cloison qui traverse toute la maison pour fermer la chambre. Donc 4100, point virgule 100. Ensuite, on va faire une cloison ici qui traverse tout comme ça. Euh, 4100, point virgule 100. Et les toilettes. Point virgule 2500. Voilà pour le tracé des cloisons. Donc nous allons effacer les traits de construction et les intersections. Donc on zoome. Là on a une intersection, un trait de construction, une intersection ici. Non, c'était peut-être un trait de construction, une intersection là. Voilà. Donc maintenant qu'on a levé les traits de construction et les intersections, on va mettre la maison de profil. On va appuyer sur la roulette pour pouvoir la mettre convenablement. On va prendre l'outil pousser tirer. On va sélectionner l'intérieur des cloisons et on va les décaler jusqu'à 2500. Voilà, donc maintenant nous avons notre maison avec ses cloisons et ses murs extérieurs. Pour la suite, c'est-à-dire le percement des portes et des fenêtres, je ferai une deuxième vidéo. Merci pour votre visionnage.